Acheter d'occasion, louer ou financer une voiture neuve, que choisir? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne S'informer pour réussir. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui hante l'humanité depuis l'invention de la roue. Vaut-il mieux acheter une voiture d'occasion, la louer ou financer une voiture neuve? Bon, peut-être pas depuis l'invention de la roue, mais c'est une décision importante, non? On va décortiquer chaque option, en détaillant les avantages et les inconvénients, les coûts cachés et tout le reste. Parce que, soyons honnêtes, que vous recherchiez la voiture de vos rêves ou juste un moyen de transport pour aller du point A au point B, faire le bon choix peut vous économiser des milliers d'euros et bien des maux de tête. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous pour ne pas manquer nos futurs conseils financiers, et c'est parti! Occasion. Est-ce vraiment une bonne affaire? Parlons des voitures d'occasion. L'avantage principal est évident, les économies. Vous laissez quelqu'un d'autre encaisser la perte de valeur énorme que subissent les voitures neuves dès qu'elles quittent le concessionnaire. Mais attention, tout n'est pas rose avec les voitures d'occasion. Il y a des risques à prendre en compte. C'est pourquoi il est crucial de faire une inspection avant l'achat par un mécanicien de confiance. En fin de compte, acheter d'occasion peut être un choix judicieux, mais cela exige des recherches approfondies. La location, la liberté, avec des limites. C'est un concept fascinant qui combine le meilleur des deux mondes, mais avec quelques compromis. Ensuite, il y a la location, qui est comme l'appartement branché du monde automobile. Imaginez vivre dans un appartement moderne et élégant, avec toutes les commodités à portée de main. Vous conduisez une voiture flambant neuve tous les 2 ou 3 ans sans engagement à long terme, ni apport initial important. C'est comme avoir un nouveau jouet régulièrement, sans les tracas de la propriété. Les mensualités sont généralement plus basses que pour un financement, ce qui peut être très tentant, surtout si vous visez une voiture plus chère que vous ne pourriez vous permettre autrement. Cela permet de rouler dans une voiture de luxe sans se ruiner. De plus, vous êtes toujours sous garantie, donc les coûts de réparation imprévus sont moins préoccupants. Vous pouvez conduire en toute tranquillité d'esprit, sachant que les pannes éventuelles seront couvertes. Mais voilà le hic avec la location. C'est comme louer une voiture, mais pour très longtemps. Vous êtes lié par un contrat qui peut sembler restrictif. Vous n'êtes jamais réellement propriétaire de la voiture. Vous ne pouvez donc pas la personnaliser ou la modifier à votre guise. Les options de personnalisation sont limitées, ce qui peut être frustrant pour certains. Et puis il y a la fameuse limite de kilométrage. Chaque kilomètre supplémentaire peut coûter cher. Si vous la dépassez, vous devrez payer des frais importants. Ces frais peuvent s'accumuler rapidement et rendre la location moins avantageuse. Donc, si vous prévoyez de faire des road trips à travers le pays tous les week-ends, la location n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Les limites de kilométrage peuvent freiner votre esprit d'aventure. Voyez ça comme vivre dans un immeuble chic. Vous profitez des commodités et du prestige, mais vous devez respecter les règles du propriétaire. Vous avez le confort et le luxe, mais avec des contraintes à respecter. Chapitre 3. Financer une voiture neuve. Enfin, parlons du financement d'une voiture neuve. C'est une étape cruciale pour beaucoup de gens, car elle représente souvent l'un des plus gros investissements de leur vie. C'est l'option classique, celle que nos parents et leurs parents, avant eux, ont probablement choisie. Depuis des générations, les familles ont opté pour cette méthode pour acquérir leur véhicule. Vous contractez un prêt, vous payez des mensualités, et après quelques années, généralement 5 à 7, la voiture est à vous. C'est un processus bien rodé qui a fait ses preuves. Le principal avantage est la propriété. Vous devenez le propriétaire légal de la voiture une fois le prêt remboursé. Vous pouvez personnaliser la voiture à votre guise, parcourir autant de kilomètres que vous le souhaitez, sans pénalité, et finalement, vous aurez un bien payé que vous pourrez revendre ou échanger. Cette liberté est inestimable pour beaucoup de conducteurs. De plus, les taux d'intérêt pour les prêts automobiles neufs sont généralement inférieurs à ceux des voitures d'occasion ou des locations, ce qui peut vous faire économiser de l'argent à long terme. Cela signifie que vous payez moins d'intérêts au fil du temps. Et soyons honnêtes, rien ne vaut l'odeur d'une voiture neuve, n'est-ce pas? Cette sensation de fraîcheur et de nouveauté est incomparable. Mais voici l'inconvénient. Les voitures neuves se déprécient énormément. Dès que vous quittez le concessionnaire, la valeur de votre voiture commence à chuter. Vous vous souvenez de cette baisse de valeur de 20% dont nous avons parlé plus tôt? C'est une réalité difficile à accepter pour beaucoup de nouveaux propriétaires. Oui, c'est difficile à avaler. Voir la valeur de votre investissement diminuer si rapidement peut être décourageant.
Les mensualités sont également généralement plus élevées que pour une location, et vous devrez probablement verser un apport initial important pour maintenir ces coûts mensuels à un niveau raisonnable. Cela peut représenter un défi financier pour certains. Donc, si le financement d'une voiture neuve vous donne la propriété et ce sentiment agréable, cela a un prix. C'est un investissement qui demande réflexion et planification. Conclusion, voilà donc le récapitulatif de l'achat d'occasion, de la location et du financement d'une voiture neuve. Chaque option a ses propres avantages et inconvénients, et le meilleur choix pour vous dépendra en fin de compte de vos besoins individuels, de votre situation financière et de vos priorités. Si vous recherchez l'option la plus rentable et que cela ne vous dérange pas de faire un petit effort supplémentaire, l'achat d'occasion pourrait être la solution. Si vous aimez conduire une nouvelle voiture tous les 2 ou 3 ans et que vous privilégiez des mensualités plus basses, la location pourrait vous convenir. Et si vous accordez de l'importance à la propriété et prévoyez de garder votre voiture longtemps, le financement d'une voiture neuve pourrait être le plus judicieux. Dites-nous dans les commentaires quelle option vous semble la meilleure pour vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils en finances personnelles et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci d'avoir regardé.